Bonjour à tous. Voilà, donc je suis à ma première vidéo. Donc voilà, donc je vais vous expliquer. Ça fait à peu près 4-5 mois que je commence à détecter. Donc je suis vraiment débutant. Je vais vous montrer à peu près toutes les belles trouvailles que j'ai pu faire. Je vous préviens directement, il y a beaucoup de monnaies qui ont été faites au triple zéro. Parce que bon, comme de mon côté, généralement, comme je suis du côté belge, en Dueno, et là-bas, généralement dans les champs, c'est fort argileux. 80% des monnaies qu'on sort, elles sont savos. Donc dès que j'arrive à avoir quelques petits reliefs, je garde quoi. Maintenant, je dis pas que ça sera comme ça tout le temps, puisque à fur et à mesure que je vais trouver des monnaies, je pense que ça ira du côté ferraille, mais bon, je préfère quand même les garder pour le moment. Donc voilà, je vais commencer par ici. Je préfère vous le dire directement, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci ne viennent pas de moi, hein. Donc ça peut peut-être venir de détection, mais en tout cas, ça ne vient pas de moi. Donc ici, voilà, il y a un beau petit potin. Ici, une petite romaine, celle-ci, elle est vraiment belle. Celle-ci. Là, c'est la toute première que j'ai faite, romaine ou gauloise, je ne saurais pas vous dire. Attendez la mise au point. C'était le cheval. Voilà. Ici. Alors celle-ci, j'ai vraiment eu de la chance parce que c'est en partant, généralement quand je rentre, je marche en ligne droite et je mets le détecteur à ras de sol. Et dès que j'ai le moindre petit son qui peut être bon, je creuse et c'est comme ça que je suis tombé dessus en fait. Donc c'est vraiment un coup de chance quoi. Et alors j'ai ça aussi, je ne sais pas si c'est un fragment de monnaie romaine ou pas. Donc sans savoir, j'ai préféré la garder quand même. Donc voilà. Ici, on passe à sur en argent. Voilà. Celle-ci, on ne voit rien du tout dessus, mais bon. J'ai quand même préféré la garder comme c'est du blanc. Ici, une demi. Alors celle-là, quand j'ai trouvé, elle était toute verte comme ça. Donc c'est vraiment en regardant la tranche que j'ai su me rendre compte que c'était une blanche. Celle-ci, j'ai vraiment eu de la chance de ne pas l'acheter non plus parce que quand j'ai trouvé, il y avait plein de concrétions, il y avait un petit monticule en plein milieu, limite en passant son doigt, ça nous griffait le doigt tellement que c'était volumineux. Et alors je l'ai fait au bicarbonate de soude une fois, deux fois, trois fois, ça partait pas. Du coup, je l'ai fait en papillote. J'ai dû faire 5-6 papillotes, donc mettre dans l'eau bouillante avec de l'aluminium, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et alors j'ai réussi à la revoir comme ça, et c'est à cause de ça elle a une couleur rose, quoi. Elle est fort rose. Ça, par contre, j'ai eu de la chance parce que pour moi, ça doit être une obole. Un ami m'a dit que ça devait être peut-être une obole ou quelque chose dans le genre. Et ça, c'était dans mon bac à ferraille. Pour moi, c'était un élément de décoration vraiment banal, quoi, je veux dire. Et c'est vraiment en voyant que lui, une semaine après, il a fait plus ou moins la même que moi, un peu plus grande, que je me suis rendu compte que c'était pas acheté, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai su la récupérer. Voilà, donc ici, c'est vraiment les plus belles patines que j'ai pu faire. Comme je vous dis, de mon côté, c'est vraiment rare d'avoir des monnaies qui ne sont pas savos, hein. Ouais. Celle-ci, par contre, c'était la plus belle que j'ai faite. Malheureusement, en la sortant, j'ai mis un coup de pelle en plein milieu. Ce qui est dommage. Parce que celle-ci, elle est vraiment nickel, hein. Et ça, je tiens à le dire, hein, c'est pas des monnaies que j'ai faites dans ma ville, hein. Parce que dans ma ville, c'est impossible d'avoir une patine comme ça, hein. C'est vraiment dans les villages à côté où là, la terre est assez bonne que j'ai pu les faire, quoi. Vous voyez le genre de concrétion qu'il peut avoir par ici, hein. Et encore, là, j'ai donné un coup de papier de triple zéro dessus, hein. Donc, ça, c'est la toute première que j'ai faite, celle-ci. La toute première monnaie. Alors, celle-ci, elle est rincée, mais bon. Comme c'est un gros pavé, je l'ai gardé quand même.
Alors ici, c'est toutes celles que j'ai dû passer au triple zéro. Donc la plupart, c'est des monnaies. Je vous dis, hein, je les ai gardées parce que je débute et ça me fait un peu mal au cœur de les jeter. Mais bon, je pense qu'avec le temps, ça va finir dans le bac à déchets, hein, tout ça. Comme c'est ma première vidéo, et j'ai préféré vous montrer tout ce que j'ai fait avant la fin de l'année. Et alors bien sûr, après, il y aura une deuxième vidéo avec tout ce qui est médailles religieuses, fébules, tout ce qui n'est pas monnaie, quoi. Vous voyez, c'est un peu dommage, hein, quand même, il y en a qui sont vraiment bien rincés, quoi. Et tout ça, ça a été passé au triple zéro, hein, parce que sans le triple zéro, c'était vraiment illisible, hein. Il y en a beaucoup qui viennent du Pays-Bas, je pense. Et c'est souvent dans le champ où j'ai trouvé toutes ces monnaies-là, c'est souvent dans les alentours de 1700 les dates, hein. Vous voyez, c'est vraiment toutes des monnaies. C'est dommage, hein, parce qu'il y en a qui sont quand même assez vieilles. Vous voyez, c'est dommage. Alors tout le restant, je vais pas commencer à vous montrer toutes les phases. Vous voyez, à part celle-ci peut-être. Celle-ci, c'est la seule allemande que j'ai faite. Et alors il y a celle-ci. Je pensais que c'était un cent, un eurocent. Mais en fait, non, c'était bien une pièce américaine. Alors vous voyez, hein, c'est vraiment... Là, c'est des petits nappos. Tiens, mais bon. Alors celle-ci, généralement, c'est rare qu'on arrive à... Souvent, il y a une espèce de couche de craie dessus. Je l'ai passé au triple zéro, mais impossible de les revoir super bien. Alors tout le restant, c'est des monnaies assez courantes, hein. C'est des monnaies belges ou françaises. Vous voyez, ça, je l'ai pris parce que je ne savais pas c'était quoi. Et en la passant au triple zéro, j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de croix dessus. Donc je l'ai gardé quand même. Ça, pareil, je pensais que c'était une demi-monnaie, mais en regardant bien, on voit un cœur en plein milieu, donc je ne sais pas c'est quoi. Voilà, à peu près ce qu'on peut trouver par chez moi, quoi. Alors, je vous avais dit, la plus belle trouvaille, avant de vous montrer la plus belle trouvaille de saut que j'ai faite. Alors, celle-ci, par contre, je pense qu'elle devait avoir un taux de cuivre assez important comparé au bronze, parce que elle est vraiment, on dirait carrément qu'il y a de la rouille dessus, quoi. Et ma plus belle trouvaille, c'est celle-ci, hein, cette matrice-ci, hein. Celle-ci est magnifique, hein. Et je l'ai faite vraiment une semaine après avoir commencé à détecter. Et pour moi, c'était un gros bouton. Et c'est vraiment en la nettoyant que j'ai vu tous les petits détails et que j'ai demandé des renseignements. Qu'on m'a dit que c'était une matrice de saut. Et c'est rare d'en trouver une avec une patine comme ça. Dommage qu'elle est cassée, hein. Mais bon, elle va partir en étude. Je vais pas trop insister à nettoyer tous les petits endroits parce qu'une fois qu'elle sera partie en étude, ils vont s'occuper du nettoyage. J'aurai même normalement un moule qui va être offert avec. Et quand j'aurai le retour, ben à ce moment-là, je vous mettrai une vidéo avec les explications de cette matrice. Donc voilà, comme ça vous voyez à peu près tout ce qui est comme monnaie. La prochaine vidéo, ça sera tout ce qui est fébule, monnaie, tout ce qui est fébule, médaille, tout ce qui n'est pas monnaie, quoi. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes, au revoir.